Shalom, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout où vous êtes, partout où vous allez nous suivre, chez vous à la maison et partout ailleurs. Je vous salue au nom du Seigneur. Je suis venu vous présenter un livre qui s'intitule La foi chrétienne face à l'usage de médicaments. C'est un livre qui traite des fondamentaux de la foi chrétienne face à l'utilisation de médicaments. Est-ce que la foi chrétienne nous autorise à faire recours à la profession médicale ou à l'utilisation des médicaments tout simplement? Et donc nous allons aller dans la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Nous allons analyser, n'est-ce pas, le principe ou le précepte de l'utilisation des médicaments dans la Bible. Nous allons commencer par la première dispensation qui est celle d'innocence avec Adam et Ève, et nous allons traverser toutes les grandes dispensations bibliques pour voir si il a été autorisé bibliquement à l'homme, n'est-ce pas, de faire usage de médicaments et donc de recourir à la médecine. Voilà. Bon, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi ces thèmes? Généralement, lorsque j'écris, j'ai tendance à parler de la doctrine. J'ai un fardeau dans mon cœur. Mon fardeau, c'est celui d'élucider la doctrine chrétienne, d'éclaircir la doctrine chrétienne. Mais 95 après Jésus, ça fait plus de 19 siècles depuis que ce livre a été écrit. Et c'était le tout dernier, le plus neuf livre de la Bible. Alors, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Scientifiquement, médicalement, beaucoup de choses ont changé. Donc, il y a des choses qui paraissent n'avoir pas leur place dans la Bible. Et mon souci, c'est justement d'actualiser cette doctrine chrétienne par rapport à la réalité quotidienne que nous vivons aujourd'hui. Et donc, la Bible dit, ce qui n'est pas, n'est-ce pas, l'objet d'une grande conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction, c'est un péché. Donc, il y a des chrétiens qui font recours à la médecine. Pourquoi le font-ils? Quel est le fondement biblique qui leur permet, n'est-ce pas? Nous devons le faire sur base d'une conviction ferme dans la parole de Dieu. Et c'est justement ce que ce livre va faire. Ce livre va poser une conviction ferme quant à l'usage de médicaments. Évidemment, il y a plusieurs sous-questions. Le médicament, c'est quoi? Quel genre de médicament? Quel genre de médecine? Nous allons parler de la médecine alternative, nous allons parler du zen, du yoga, de l'herboristerie, toutes ces catégories de médecines alternatives. Est-ce que le chrétien aujourd'hui a droit à faire recours à ce genre de médecine? Ah, ça c'est une question très difficile. Quel est le message clé, le message central de ce livre? C'est un livre avec beaucoup de péripéties, mais s'il faudra que je ressorte pour vous le centre du message, c'est quoi? Je le fais en forme d'une question. Est-ce que la guérison est inclue dans la rédemption au même titre que le pardon de péché? En d'autres termes, nous chrétiens, avons-nous droit à la guérison au même titre que nous avons droit au pardon de péché? Pourquoi est-ce que certains chrétiens, quand ils prient, ils n'obtiennent pas leur guérison? Pourquoi? Généralement, nous disons il a peu de foi, ou il y a un péché dans sa vie. Cependant, lorsque nous analysons profondément les Écritures, nous arrivons à voir qu'il y avait des hommes de Dieu qui marchaient dans l'intégrité, qui étaient soumis dans la totalité de leur vie au Seigneur, qui sont restés malades. Il y en a qui sont morts malades. Pourquoi? Et donc, c'est là où nous parlons de la guérison et de la rédemption. C'est vrai, la guérison est dans la rédemption, mais est-elle au même titre que le pardon de péché? C'est une discussion fantastique qui commence déjà depuis le début du livre, et c'est aussi avec cette discussion que nous allons conclure le livre. Ah, bien évidemment, je ne pense pas que tout le monde
se mettra d'accord avec moi. Déjà, j'ai dit tout à l'heure que c'est un sujet, j'aime écrire sur la doctrine, et déjà sur la doctrine, vous savez que nous avons plusieurs variantes. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses qui nous unissent en tant que chrétiens, mais nous avons plusieurs variantes, donc il y a des gens qui seront des variantes différentes, qui ne seront pas totalement d'accord avec moi. Mais je touche quand même deux points clés. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien peut dire ou peut croire par rapport à la transfusion sanguine? Vous savez qu'il y a une variante des chrétiens qui n'acceptent pas d'être traités par la transfusion sanguine. Il est malade, la seule possibilité de le guérir, c'est par la transfusion. Et lorsque un tel chrétien refuse d'être transfusé, et que suite à ces refus, ce chrétien meurt, est-ce que nous pouvons parler d'une mort héroïque de la foi d'un chrétien qui s'est dit, écoutez, je ne peux pas trahir ma foi, je ne peux pas trahir mon Seigneur, ou tout simplement c'est un chrétien qui est mort par ignorance, parce qu'il a refusé la transfusion. Et donc nous posons des bases bibliques fondamentales en ce qui concerne la transfusion. Quelle est la pensée du Créateur au sujet de la transfusion sanguine? Lorsque Dieu dit, vous ne prendrez pas du sang, qu'est-ce que cela veut réellement dire? Nous avons aussi touché le problème de la contraception. Vous savez, c'est un sujet qui ne se débat pas beaucoup aujourd'hui dans l'Église. Cependant, c'est un sujet qui concerne tout le couple, païen ou chrétien. Ça concerne tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont droit, bibliquement parlant, à utiliser la contraception? Si la réponse est oui, quel genre de contraception? Si la réponse est non, pourquoi? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, nous les analysons. Nous analysons le problème des dons d'organes. Vous êtes un chrétien est malade. Et ce chrétien-là ne peut se soigner que par la greffe d'organes. Et donc, pour qu'on le greffe, il faudra, n'est-ce pas, qu'il puisse acheter un organe quelque part. En Inde, je ne sais pas, dans n'importe quel autre pays. Alors, peut-être que cet organe peut venir de quelqu'un qui n'est pas chrétien. D'abord, le seul fait d'accepter qu'on puisse greffer à un chrétien un organe qui n'est pas originalement de lui, c'est biblique. Mais pourquoi, pasteur? Mais oui, c'est important. Parce que tout ce que nous faisons doit être le fruit d'une conviction. Voilà pourquoi nous analysons profondément les écrits et par la grâce de Dieu, nous avons fait ressortir tous ces éléments pour voir si la transfusion, la contraception, le don d'organes, la greffe d'organes, toutes ces choses-là peuvent s'appliquer aux chrétiens aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Bon, la conclusion, moi j'aimerais que chacun qui lira ce livre puisse faire la conclusion lui-même. Mais sinon déjà, je pourrais dire d'emblée que il y a des moments dans la vie chrétienne où les solutions sont spirituelles, où Dieu intervient dans la vie de l'homme parce que l'homme n'a pas de moyens de disposition naturelle pour répondre à ce besoin-là. Et donc Dieu intervient de manière surnaturelle. Vous allez voir, pendant 40 ans, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont mangé la manne. Mais après avoir traversé le Jourdain, la manne ne plus tomber. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la possibilité de manger le fruit qui était là. Et donc c'est la même chose, je me dis, je ne conclus pas pour vous, en tout cas j'ai dit, il y a des moments dans la vie où Dieu guérit de manière surnaturelle. Mais il y a aussi des moments où, lorsque Dieu pense ou Dieu voit qu'il y a des moyens naturels qui peuvent guérir, et donc Dieu pourrait laisser à l'homme la possibilité d'utiliser ces moyens. N'oublions pas que lorsque nous parlons de médicaments, lorsque nous parlons de thérapie, on ne parle pas seulement de grands médicaments. Souvenez-vous que déjà à partir des dentifrices, nous sommes dans le médicament. À partir de savon, nous sommes dans le médicament. Et donc lorsque nous posons la question de la foi chrétienne face à l'usage de médicaments, il faudra, n'est-ce pas, élargir notre champ de vision et voir tous ces éléments-là. Alors, moi je vous invite, ce sera le 4 octobre, c'est le tout premier samedi du mois d'octobre, de 17h à 19h. Et donc là, j'irai un peu plus en profondeur pour expliquer le fondement de cet ouvrage. Et je serai là à votre disposition, n'est-ce pas, pour répondre aux questions et participer à certains débats. Samedi 4 octobre
2014, de 17h à 19h. En ce qui concerne l'adresse et le reste du programme, vous le verrez affiché dans ces images. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'était le Dr Jules.